Bonjour, voici le tirage sur le lundi 31 mai. Cette journée sera marquée par Mars en Cancer, trigone à Neptune en Poisson. Ce trigone est extrêmement favorable parce qu'il nous ouvre sur l'univers par l'action de Neptune, mais permet grâce à Mars de canaliser nos efforts et notre imagination vers une harmonisation, vers une action coordonnée. C'est donc un trigone qui permet, oui, de concentrer ses efforts vers ce qui nous fait rêver, vers ce qui nous appelle intérieurement. Et donc on aura tendance à regarder autour de nous afin de chercher des opportunités, afin de chercher de nouvelles idées qui vont dans la direction de nos objectifs. Le seul problème sur ce lundi 31 mai, c'est encore la Lune. On a là encore des transits mineurs, il s'agit de la Lune tout de même, mais la Lune sera en Verseau et elle fera un carré à Uranus en Taureau, ainsi qu'une conjonction à Saturne. Je sais. Et comme c'est aux petites heures du matin, ces deux aspects lunaires qui sont aux petites heures du matin feront que nous aurons tous plus ou moins un réveil grognon. Il y aura beaucoup d'insatisfaction, la sensation finalement que cette nouvelle semaine va encore nous diminuer, nous limiter dans notre développement. C'est en cela que les aspects lunaires peuvent être problématiques. C'est cette impression, ils amènent du découragement sur ce qui devrait être le premier jour de la semaine, donc le premier jour d'un renouveau. Alors, si vous vous levez du mauvais pied, dites-vous que c'est la faute à ce carré à Uranus au Taureau de la Lune, que c'est ensuite parce qu'elle fait une conjonction à Saturne pour couronner le tout, mais que ça va passer. Que ce qui est important durant cette journée, c'est de rêver. Mars en Cancer nous connecte à nos émotions profondément. Nos émotions deviennent le moteur dans notre action. Donc connectez-vous à des émotions positives. Trigone à Neptune en Poisson, tournez vos émotions vers votre expansion, vers votre pleine réalisation, vers ce qui vous fait rêver. Alors oui, il faut des efforts au quotidien pour progresser. Mais les gratifications qui sont liées à notre persévérance en valent la peine. Et donc, ayez confiance dans cette nouvelle journée, même si la Lune vient, on va dire, jeter un voile de pessimisme sur ce début de semaine. Un voile de pessimisme. Il y en a certains d'entre vous qui doivent penser de manière très pessimiste au jour prochain avec Mercure rétrograde. Bon, ça, je vous en parle dans les vidéos que je fais en astrologie. Oh, ça ne devrait pas être si dramatique que ça. Kuan Yin. J'ai l'alchimie ici qui vient de me frapper. L'alchimie. Kuan Yin se relaie à l'alchimie, puisque c'est une déesse. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères, saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Oui, c'est aussi comme ça qu'on peut voir Mercure rétrograde. Quand il est entré dans l'ombre ces dernières semaines, il a ramené sur le devant de la scène un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons réfléchir et pour lesquelles nous devons engager des actions, pour lesquelles nous devons faire un choix. Et dans les jours à venir, bien, certaines choses vont devenir plus évidentes. Parce que justement, en reconsidérant quelque chose, on va voir des choses qu'on n'a pas vues en premier lieu, et cela va nous guider dans le choix le plus éclairé que l'on puisse faire. Alors, voyons un peu le tarot, cette énergie de transformation.
C'est une journée où on peut triompher de nos peurs et de nos angoisses. C'est une journée où on peut tourner définitivement le dos aux peurs et aux angoisses. Le 6 de bâton, hein, là on a le 2 de coupe. Le 6 de bâton, elle vient truster un peu tous les tirages ces derniers jours. Hein. On est dans une victoire, on a fermé des portes avec la pleine lune et on rentre dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle époque de nos vies. Ici, on peut avoir une offre qui est acceptée, qu'elle soit amoureuse ou autre. Chevalier de coupe, ça peut être une offre, et avec un 2 de coupe, c'est une offre qui est acceptée, c'est là que se trouve la victoire. Ça nous a beaucoup inquiétés, mais à présent, on se rend compte que c'est possible, que tout est possible. Là, j'aurais tendance à y voir la transformation positive de Kuan Yin. Réaliser que malgré nos inquiétudes, on en est capable. Et le 2 de coupe, c'est parce que on a les premiers résultats, on a les premières victoires, on a les premiers retours positifs. Peut-être de l'entourage, justement, parce qu'on était inquiet de sa réaction à des changements. J'ai failli dire d'entrée de jeu, le page d'épée, c'est l'inquiétude ici qui ressort. Oui, l'inquiétude, elle a été quant aux circonstances. Continuez de penser en termes d'avenir, vous disent ces cartes. Parce que là, ici, malgré les incertitudes, vous avez tenté le coup. Et vous avez une victoire. C'est en conservant cette attitude, c'est en continuant à penser en termes de victoire, en termes de... Je n'y croyais pas, j'en ai été capable, et bien très bien. Je vais me concentrer sur ce qui vient, malgré la part d'inconnu qui m'inquiète, et cela fonctionnera. Au dos, on a les étoiles. Ce page d'épée, ici, c'est vous, c'est ce chevalier de coupe qui décide de renoncer, on va dire, à la prison mentale, oui, qui renonce à la prison mentale, et donc, vous rééduquez votre esprit, et votre esprit se dit oui, se dit je peux y croire, parce qu'il s'agit de mes rêves, il s'agit de ma réalisation à moi, et c'est ce que je suis, et plus je vais me réaliser, plus je vais m'épanouir. Surmontez votre peur de l'avenir, c'est là que se trouve la victoire. La victoire se trouve dans la décision d'y croire. C'est une journée pour y croire. Et pour tenir à distance les inquiétudes. Oui, il y a une part d'inconnu qui peut intervenir à tout moment. Mais plus vous aurez confiance et mieux ça va se passer. Parce qu'après tout, c'est sur ce que vous faites que vous devez vous concentrer. Et c'est bien ce qui me semblait, que j'avais tiré 2 cartes. 2 énergies très différentes. Le 5 d'épée et l'as de bâton. On va refaire. Magicien, 8 de pentacle, as de coupe. Et au dos, on a le 6 de pentacle. Là se trouve la transformation de Kuan Yin. Parce que, à présent, après un 8 d'épée et la lune, on a un 8 de pentacle. Donc, il s'agit d'y croire, il s'agit de travailler notre motivation, il s'agit de travailler nos choix. Magicien, as de coupe, ici un choix clair a été fait et on décide non pas de se préoccuper de ce qui pourrait arriver, de l'inconnu, mais plutôt de canaliser son énergie sur ce que l'on fait. On abandonne cette dimension du 8 d'épée, c'est là que se trouve la victoire. Dans le fait que on admet qu'il y aura toujours une part d'inconnu, qu'il y aura toujours une part de nous qui ne sera pas sûre, même si on fournit des efforts, le 8 de pentacle, de parvenir au 9 de pentacle, de parvenir au 10 de pentacle, mais plus on va y croire, plus on va travailler à notre confiance en nous, et mieux ça va se passer. Le 8 de pentacle, le chevalier de coupe, le 2 de bâton,
C'est le fait d'y croire qui nous donne les ressources, qui nous donne l'énergie pour faire avancer les choses. Et c'est là que se trouve la victoire, dans le fait que on poursuit notre destin sans plus redouter ce qu'il nous réserve. Et le 6 de Pentacle, ça commence à porter ses fruits avec les autres. Ça commence à porter ses fruits avec les autres. Et sans doute qu'ici, l'inquiétude était surtout liée à cela. C'est pour ça qu'on avait un 2 de coupe au dos. Maintenant, on a un 6 de Pentacle. C'est parce qu'on se rend compte que... Mais qu'après tout, nos proches nous ressemblent. Que nos proches en viennent aux mêmes conclusions que nous, ou ont toujours les mêmes objectifs que nous, ou en tout cas les mêmes valeurs que nous, et donc comprennent nos objectifs. Il y a quelque chose qui se libère ici. Il y a de la libération, là. Kuan Yin. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. C'est ce qu'on a dans ce tirage. Vous avez été indécis sur quelque chose, mais vous devez le faire. Cette conviction, elle vient avec cette journée. Que le moment est venu d'y croire et de le faire. Que le moment est venu de tourner le dos à l'inquiétude, mais de se concentrer sur ce que l'on peut faire ici et maintenant. Et là, la transformation a lieu. Et là, on focalise réellement, on canalise nos ressources vers ce qui est réellement important pour nous, vers cette coupe que brandit le chevalier de coupe, notre choix. On a un très très bon tirage là, tout à fait au diapason de Kuan Yin. Et c'est vrai qu'on avait aussi cette carte de l'alchimie. Et comme Kuan Yin n'est pas une carte qui est sortie récemment, j'ai pas éprouvé le besoin de la couvrir. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. C'est là qu'il y a une alchimie. Vous voyez, il y a un visage unique. Et beaucoup d'entre vous ont dû remarquer qu'il y avait 2 visages. Parce que c'est seulement quand on est dans cet état d'alchimie avec soi, quand on est dans l'honnêteté intrinsèque, que l'on peut aller honnêtement vers quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de transformations à l'œuvre ces dernières semaines, et il commence à y avoir des résultats qui sont clairs, qui permettent d'y croire avec objectivité. Vous voyez, c'est des résultats objectifs, c'est des résultats qu'on peut observer et qui font dire c'est bien. Ça va dans la bonne direction, ça progresse. Peut-être lentement, peut-être pas aussi facilement, rapidement que je le souhaiterais, mais ça progresse. La clé de la sérénité se trouve dans cette carte. Tiens, on a Yang. Prenez vos décisions à l'instant T. Je vous ai déjà expliqué que ça c'est une chose qu'on oublie souvent. Quand je vous le dis, vous vous dites oui, c'est évident, mais quand vous l'appliquez dans votre vie, ça l'est peut-être un peu moins. Et moi, la première. C'est-à-dire que quand vous prenez une décision à un instant T, vous devez être immédiatement en paix avec cette décision. C'est une décision, elle doit être prise en votre âme et conscience. Je sais, c'est une vieille formule en poulet qui est tombée en désuétude ces dernières années, mais qui est très vraie. Une décision doit être prise en votre âme et conscience. Donc, si elle est prise en votre âme et conscience, c'est une bonne décision. Et si la progression des événements vous montre que vous aviez tort, très bien, mais c'est la progression qui vous l'a montré. Au moment où vous deviez faire le choix, vous aviez tous les éléments pour prendre la bonne décision. Vous ignoriez un certain nombre de choses que vous savez par la suite, qui vous font vous dire « j'ai pas pris la bonne décision ». D'accord, mais soyez en accord avec ce que vous ressentez maintenant. Ne commencez pas à vous dire « je vais peut-être le regretter dans l'avenir ». Non. Puisque c'est en direction de vos objectifs, il n'y a pas de raison que vous le regrettiez. Il n'y a pas de raison. Soyez confiant. Ici, on a de la confiance. Ici, il s'agit d'être confiant. Il s'agit de prendre une décision qui est bonne pour soi, qui ouvre des portes, là, au présent,
qui n'aliène pas l'avenir, qui au contraire dit ça va progresser dans l'avenir, ça va aller dans le bon sens, et faire la paix avec ça. J'ai pris la meilleure décision que je pouvais prendre. Et ensuite, c'est là qu'on a cette dynamique ici. Ensuite, on verra bien. Je rectifierai mes décisions en temps et en heure. En mon âme et conscience, en temps et en heure. C'est comme ça que vous quittez la prison mentale. C'est comme ça que vous allez vraiment de l'avant. Et le moment est venu d'avancer. Le moment est venu de passer à l'action. Tout aussi TikTok. Autant ils nous ont dit de bien réfléchir ces dernières semaines, autant là, elles vous disent que le moment est venu de passer à l'action. J'essaye de les placer bien dans le trait de jeu. Pourquoi ayez une... Là, c'est ce que je viens de vous parler. Le grand livre du pourquoi, c'est souvent, voilà, c'est cette prison mentale. C'est pourquoi quand j'ai décidé, j'ai pas pensé à ça. Pourquoi, quand j'ai fait tel ou tel choix, je ne suis pas douté que ça allait donner tel ou tel résultat. Non, fermez-le, soignez cela. Vous avez pris une décision en votre âme et conscience. Les circonstances et vous-même avez évolué. Mais ne regrettez pas. Ici, on est dans l'équilibre. Ici, on est à la recherche de réponses parce qu'on n'arrive pas à faire la paix avec ce qui s'est passé. Et là, on a cette énergie de guérison qui est le yin. Prenez vos décisions en votre âme et conscience. Puis, si en temps et en heure, il y a des événements, des changements qui suscitent des interrogations, on va le dire comme ça, oui, pardonnez-vous. Au moment où vous avez pris votre décision, vous n'aviez pas certaines informations. Maintenant que vous les avez, au lieu de vous torturer avec, utilisez-les pour prendre une meilleure décision. Flexible. Plus vous tiendrez compte de votre environnement, parce que flexible, c'est ça, c'est savoir s'adapter, c'est ce qu'on est soi, il y a ce qu'on est soi, ici, l'œuf, il y a ce qu'est le monde autour de nous, et ça, c'est notre capacité à s'adapter, à comprendre qu'il y a nous, il y a le reste, et qu'il va falloir faire avec le reste, pas contre, pas sans. Et c'est là qu'on est vraiment béni, c'est là qu'on déploie vraiment ses ailes, c'est dans cette adaptation que se trouve notre bénédiction. Dans le fait que nous pouvons regarder une situation et créer une solution. Le moment est venu de choisir. Poised, on s'élance pour saisir les opportunités qui viennent à nous parce qu'on a enfin compris que c'est là notre épanouissement. C'est une prolongation du new life, hein, où on sort de l'œuf. Tout comme ici dans Blessed, on sort de l'œuf. Donc à partir du moment où on commence à comprendre que plus on sera concentré sur le présent et plus on sera à même de bénéficier de ces largesses, c'est là qu'on se trouve à un croisement dans notre vie. Parce que c'est là que vous vous apercevez que si vous vous concentrez sur quelque chose, c'est dans ce domaine-là que vous obtiendrez des résultats. Et ça, là, il y a une évolution majeure. Il y a une évolution majeure parce que ici, il y a la coordination des actions. Vous avez compris que vos décisions étaient importantes et vous vous efforcez de prendre les meilleures décisions. Parce que le moment est venu d'avancer. Parce que vous avez conscience que le moment est venu de créer le changement que vous désirez. Donc ne doutez pas des choix que vous faites. Dans pourquoi on doute des choix qu'on fait, mais ça, c'est ce qui doit disparaître, ce doute. Not for you. Ah ben, avec Unfinished Symphony, rien n'est achevé. On a encore du pain sur la planche, et même s'il y a des choses qui nous sont refusées, dans le nouveau monde qui s'offre à nous, ce qui doit être sera. Ne croyez pas que si on vous dit non pour quelque chose, c'est qu'on vous dira non tout le temps avec Unfinished Symphony. C'est pour l'instant non, passe à autre chose, mais dans l'avenir, si c'est vraiment ça qui est important pour toi, ça reviendra. Parce que oui, c'est vrai que des fois, on a des portes qui sont fermées devant soi et on est là, on tape sur ces portes
Mais à partir du moment où on lâche prise, on se concentre sur les portes qui sont ouvertes, sur autre chose, un jour, on revient devant cette porte. Et cette fois, on a la capacité à l'ouvrir. Il y a des choses qui nous sont refusées à un moment donné parce que c'est pas le moment. Mais Unfinished Symphony vous dit que c'est quelque chose qui est appelé à changer dans l'avenir. Le chemin ne s'arrête pas là. Que vous avez encore beaucoup de routes à parcourir et que vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a tant de choses qui sont pour vous et qui vont venir en temps et en heure. Le 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donnez libre cours à vos passions artistiques. Donc on en revient à une dynamique de choix, le cœur sait qu'il doit faire un choix. Et le cœur va encore nous parler en termes de roi de coupe et de reine de coupe, vous croyez? J'ai fait les filles. Il me semble. La reine de pentacle, le 10 d'épée et le 3 d'épée. Le cœur souffre des choix qu'il est obligé de faire. Le 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Reine de pentacle. La reine de pentacle a peur des changements qu'elle doit opérer. Donc elle résiste au changement. Notre cœur n'a pas envie de changement. Il appréhende les résultats de ces changements. La reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Et le 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui, le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. La transformation est douloureuse, même si la reine de pentacle comme le 4 de pentacle disent que le cœur a conscience que c'est une transformation qui est nécessaire. C'est une transformation qui est nécessaire, mais elle est difficile à accepter ou à mettre en œuvre. Là, on retrouve la dynamique du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce cœur qui se dit mais je vais souffrir si je passe à l'action. Et c'est ce qu'il faut dépasser. Cette espèce de conviction que ça va être trop douloureux, ça va être trop difficile. Le magicien. Le 2 de pentacle. Et les étoiles. Ça, c'est la dynamique quand on y croit, c'est là que se trouve la victoire. Quand on décide de dépasser cette prison mentale, on a le 5 de coupe. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Il faut dépasser cette énergie de regret. Le cœur, il a peur de ce qui arrive parce que c'est un énorme changement. Mais il faut y croire, le magicien, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Le 2 de pentacle, vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Et l'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. On a de nouveau le magicien et on a de nouveau une énergie de 2. Cette reine de pentacle, c'est le cœur. C'est le cœur qui sait que pour son équilibre à venir, pour la réalisation de ses rêves, il est important de se concentrer sur ce qu'il fait. Mais il appréhende. Il appréhende de souffrir, il appréhende de se planter. Mais ça va être constructif. Plus vous penserez en termes d'épanouissement, de perspective d'avenir, et plus ce sera constructif.
le chevalier de coupe, le chevalier de bâton et le 6 de bâton. Ah oui, c'est très différent. Par contre, on a encore le 4 de pentacle. Donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Les énergies du cœur sont très très intéressantes là, surtout ce tirage. Parce que là, c'est la mort dans l'âme. C'est je décide la mort dans l'âme. La reine de pentacle, le 4 de pentacle, je sais que c'est la bonne décision pour moi. Je sais que c'est ce qui va faire progresser, d'agir en direction de mes rêves. Mais je souffre parce que j'ai peur du changement, parce que le changement c'est déroutant, parce que le changement ça requiert de travailler un nouvel équilibre. Mais la victoire, elle se trouve dans le passage à l'action. C'est là que se trouve la victoire. 6 de bâton, il sera sorti ces jours-ci. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Et le 6 de bâton, bravo, vous avez fait du bon travail, il est temps de passer à de nouvelles choses, récompense, bourse ou promotion. Le cœur sait que c'est un moment difficile à négocier, que c'est déstabilisant et que... Mais il sait aussi que s'il ne le fait pas, le 4 de pentacle qui revient comme ça, vous savez que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. C'est comme ça. On ne peut s'épanouir que par soi-même. Ce n'est pas les autres qui viennent nous épanouir. Et là, le cœur, c'est parce qu'il le comprend qu'il est prêt à avancer, même si c'est difficile. Même si la transformation est difficile. Il faut garder le cap. Bon, ça promet un début de semaine émotionnellement chargé. Mais n'oubliez pas qu'on commence la semaine avec l'aspect majeur qui est Mars en Cancer, Trigone à Neptune en Poisson. Donc, canalisez vos efforts, canalisez votre imagination vers l'équilibre. Vers l'équilibre, parce que c'est un trigone qui parle d'harmonisation. Donc, canalisez vos efforts vers votre équilibre, tout d'abord. Brief. Prenez les choses avec sérénité. Parce que vous allez être dans cette victoire. On a à nouveau ce 6 de bâton, c'est frappant comme il sort. C'est une transformation qui est difficile, mais elle est nécessaire, elle est porteuse d'avenir, et c'est pour ça qu'elle s'inscrit dans une dynamique de victoire. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.